sur le hashtag RMC Live sur Twitter et au 32-16 où vous avez la parole comme Mathéo qui est là. Salut Mathéo. Salut tout le monde. Bonsoir Mathéo. Et du coup, Mathéo, il a 16 ans. On est ravis également de te retrouver. Mais écoute, le talent n'attend pas. C'est ce que tu m'as dit avec Mbappé. Il a encore rien dit. Attends un peu. Mais si, c'est bon, on connaît Mathéo. J'ai 16 ans, Mbappé en a 18, j'ai 2 ans pour le dépasser. Je te souhaite bonne chance. Alors t'es content bien évidemment de Neymar, de ce que tu vois, c'est magique. Moi je suis très content de la signature de Neymar. Franchement le transfert, j'en ai parlé l'autre fois dans l'after, on avait fait un mini débat qui était presque politique sur les ressorts du transfert. Et d'ailleurs Franck en parlait assez bien. Je pense que ce qui a le plus gêné les gens, c'est pas finalement les experts du football, parce que tout le monde était d'accord que c'était un transfert phénoménal. Ce qui a plus perturbé, c'est ceux qui justement ne sont pas forcément adeptes du foot et qui voient sur TF1 20 minutes au journal de 20h sur ce Neymar qu'ils ne connaissent pas. Donc je pense que voilà, ça plus... T'es sûr qu'il a que 16 ans Mathéo? Plus les chiffres. Vu comment il parle, t'es sûr qu'il a que 16 ans? Il a déjà mué, attends. C'est pas possible. Vas-y Mathéo, c'est intéressant. Je continue. Plus les chiffres, etc. Je pense que c'est un peu, vu le contexte en ce moment, c'est un peu perturbé tout le monde. Mais dans le monde du football, à part certains supporters qui, il faut le dire, il y a une part de jalousie. Je pense aux Marseillais, on leur vend un OM Champions Project et Paris signe Neymar. Bon, et je pense qu'il y a une part de jalousie pour beaucoup de supporters. Et petite dédicace d'ailleurs à votre futur auditeur, Jean-Michel Aulas, que vous allez avoir tout à l'heure. J'ai juste une question à vous poser. Il est pas ravi. Ne nous l'énerve pas, Mais vraiment, j'ai une petite question. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour Jean-Michel Aulas pour ce qu'il a fait pour le football français. Mais j'aimerais qu'il arrête une forme de double langage qui consiste à commencer ses phrases par: je suis très heureux et je félicite Nasser pour le transfert de Neymar. Mais et à la fin, il attaque. Et après, voilà, il attaque en disant oui, les clubs européens. Oui, mais Mathéo, tu sais qu'il a une double casquette. Donc forcément, c'est pour ça qu'il a le cul entre deux chaises. C'est pour ça qu'il a un double langage. Ouais, oui, il est président de Lyon et il est aussi membre de l'association des clubs européens. Donc, mais voilà. je le dis, On en parlera avec lui. C'est très bien pour le football européen qu'il soit présent. En revanche, je veux dire, ce qui me gêne un peu, c'est quand il parle de concurrence déloyale. J'ai envie de dire, moi, là, j'ai que 16 ans, vous avez raison, donc j'ai pas forcément bien vécu les années de Lyon où Lyon a tout gagné. Mais je veux dire, à un moment, ils ont gagné 7 titres d'affilée, le PSG ne l'a jamais fait. Et je trouve ça, voilà, assez réducteur de dire la concurrence déloyale. Monaco était champion l'an dernier. Paris, ça compte que 6 points dans l'année. Donc si Lyon veut être concurrent, ils ont qu'à gagner les 36 autres matchs. Voilà, ça c'est juste. Ils seront champions. Voilà, ils seront champions. Donc j'aimerais juste avant revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure, parce que c'est pas la même mission, je sais, mais dans le Moscato Show, Eric Dimeco, notre ami Eric Dimeco, a dit oui, Neymar, les Parisiens en font trop, il y a eu des grands joueurs avant, il y a eu Ronaldinho, Georges Weah, etc. Je leur dis, j'ai 16 ans, j'étais pas né quand ils sont passés. Mais moi, je suis un supporter qui me renseigne beaucoup sur l'histoire des clubs et je sais ce qu'a apporté Ronaldinho, je sais ce qu'a apporté Weah à Paris. Néanmoins, Ronaldinho, il est arrivé en début de carrière. Il a éclos au Barça. Il a éclos à Paris, mais il s'est confirmé au Barça. Il a dit Weah, Paris a déjà eu un ballon d'or avec Weah. Non. Paris a fait éclore Weah. Weah a eu son ballon d'or par la suite. Ouais, tu parlais de jalousie tout à l'heure, voilà, c'est la jalousie. Voilà, c'est bien. Non mais Mathéo, tu sais quoi? Ça y est, le débat Dimeco, Dugarry, ça commence. Eric est pas là, mais il sera là demain dans Team Dugarry. Donc je pense qu'on refera le débat demain, forcément. J'aime beaucoup Eric parce que sur Beansport, j'ai trouvé que c'était un très bon commentateur. Sauf que là, voilà, je sais pas pourquoi ce petit recul. Peut-être que c'est pour un esprit un peu être à l'opposé de ce que pense la doxa. Mais non mais écoute Mathéo, on fera le débat demain avec lui. Il pourra s'expliquer. Et écoute. Et puis en toute humilité, il reconnaîtra sa mauvaise foi, bien évidemment. C'est un très bon commentateur sur SFR Sport aussi, Mathéo, maintenant. Oui, maintenant, oui. Beaucoup mieux même. Voilà, il est vachement mieux meilleur aussi. Il s'est amélioré. Il a progressé, quoi. C'est ça, on contacte les plus grands. Merci Mathéo. Il y a pas de souci, c'est toujours un plaisir. Quand tu veux, Mathéo. Et arrête de mentir sur ton âge. Ouais, c'est vrai. Ou alors, tu verras que bientôt tu mentiras différemment sur ton âge, quoi. Non, mais je fais aussi de la politique sur votre radio chez Eric Brunet. Il avait aussi pas cru à mon âge, mais bon, il m'a proposé un petit poste dans 2 ans quand j'aurai 18 ans, je vais faire Sciences Po pour participer à vos émissions politiques ou peut-être sportives. Donc peut-être un jour nous verrons nous. En plus, t'es beau gosse en plus ou quoi? Parce que si en plus t'es beau gosse, ça n'empêche pas de faire la radio, hein, Jean-Louis. Ouais, remarque. Vous l'aviez travaillé, celle-là. Tous les deux, vous vous êtes appelés pendant l'été, vous avez dit voilà, on va sortir ça. Non, t'es beau gosse ou pas? T'es beau gosse? Comment? T'es beau gosse ou pas? Ah mais moi je ne me juge pas, vous savez, je suis pas alors ouais, tu fais de la politique. Mais non, mais Mathéo, il est pas dans la société du spectacle comme toi, Franck, qui se regarde en permanence dans le miroir pour dire alors est-ce que je suis beau, est-ce que je suis pas beau, etc. Voilà, c'est pas ça la vraie vie, Francky. C'est vrai que Darry Cool a fait Darry Cole, il a fait Darry Cool. On va en rester là. Mathéo, merci. Il confond bonnet et Darry Cole. À très bientôt sur RMC. Tout d'abord, ce que je veux dire, c'est que
les deux positions sont pas incompatibles. Bon, j'ai entendu l'un de vos auditeurs tout à l'heure qui s'étonnait qu'on puisse s'esbaudir de l'arrivée d'un côté de Neymar et puis de l'autre côté de tenir des propos de dirigeants qui voient un plus long terme. Non, c'est tout à fait compatible. Je pense qu'il faut effectivement applaudir à l'arrivée de Neymar, dire d'ailleurs que les retombées ne sont pas aussi importantes qu'on l'imagine, parce que par exemple pour les droits télé, les valeurs sont jouées pour les 4 années qui viennent, et donc on est dans un dispositif qui malheureusement ne va pas influencer. Je pense que les seuls qui peuvent influencer les choses ce sont éventuellement beIN, et on sait qu'il y a une relation directe entre beIN et le Paris Saint-Germain, donc on pourrait imaginer qu'il y ait de ce côté-là une possibilité de redistribution sur un certain nombre d'autres clubs français, et donc il y a effectivement une interrogation. On a eu plusieurs réunions au sein de l'ECA. Je dirige moi-même la task force sur le Financial Fair Play, qui était cher à Michel Platini. Michel Platini est plus là, mais l'UEFA s'interroge comment faire évoluer le Financial Fair Play. On est dans une équation qui est un peu complexe, parce que les sommes, même si elles ne font pas sursauter les grands spécialistes, sont tellement surdimensionnées par rapport aux moyens des autres. C'est pas la valeur absolue qui fait que on puisse s'interroger, c'est la valeur relative par rapport à une compétition où seuls les meilleurs reçoivent les revenus de la solidarité.